Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Air Battle Game. Aujourd'hui, présentation dans notre base de Laser Ball, un blaster avec un look particulier. Donc, comme on dit, après les To Be Free, il y a le Ultra Free. Look hyper particulier, blaster à pompe, donc manuel. Je suis pressé de voir ce que ça donne en termes de maniabilité, chargement, tir, cadence de tir, etc., etc. Un petit tour de boîte, vite fait. Donc, on a Nerf en gros, 8 dart pump action, donc il y a 8 fléchettes, un magazine de 8 fléchettes avec 8 fléchettes ultra de fournis à l'intérieur. Et on voit sur le dessus qu'on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5 fléchettes auxiliaires en plus qu'on peut avoir à proximité. Voilà. Donc malheureusement, ils ne les fournissent pas. Ça commence à 8 ans. Et puis bah voilà, on va déballer. C'est parti. Alors, le carton. Alors, on va le mettre là, le carton. Hop. Cette fois-ci, j'ai eu un beau carton, donc on va en profiter. Alors, une petite cale qui ne sert à rien, donc ça, on s'en fout. Donc, nous avons les fléchettes dans un petit sachet en plastique. On va déballer ça tout de suite. Hop. Le petit sachet, je le garde, je remets les fléchettes dedans après. Alors, nous avons un gold print, comme un blueprint, mais couleur or. Un petit peu comme le pharaon que j'ai fait la dernière fois. Donc, et blablabli et blabla, maximum 8 fléchettes. Blaster à pompe. Bon, bah écoute, c'est un blaster à pompe traditionnel, j'ai envie de te dire. Alors, comment est-ce qu'on charge les... Ok, donc on tire, on pousse. Alors, c'est un peu bizarre. Le fait d'avoir ça qui cogne là, c'est un peu bizarre. Bon, après, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de canons, donc il n'y aura pas beaucoup de ralentissement. Mais je trouve que, bon, un peu spécial. Alors, petit tour du blaster vite fait. Sur le dessus, logo Ultra, couleur or. Derrière, normal blanc comme d'habitude. La pompe qui est pour moi un petit peu petite pour mes grosses mains. La poignée ici, pareil, elle est un petit peu petite. Il manque un peu de longueur. Mais pour des enfants à partir de 8 ans, ça sera un blaster assez confortable. En plus, le ressort s'arme facilement. Voilà. C'est long, mais ça se recharge facilement. Sur le dessus, nous avons un rail tactique. Il y a un accroche-angle ici, un accroche-angle ici. Donc ça, pour le coup, c'est cool. On peut voir quand on met les fléchettes dans le chargeur qui est transparent, d'accord. Il y a un petit organe de visée ici avec ici, donc on va pouvoir peut-être aligner pour faire un tir un peu précis, mais ça on va le voir juste après. Et on va le charger. Donc pour charger, on tire à fond la pompe et on met les fléchettes par le dessus. Voilà, donc c'est un chargement par le dessus. Bon, c'est pas ce qui est de plus rapide, mais bon, c'est sympa aussi. Hop, hop, allez, on met nos 8 fléchettes. Qu'on voit ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, le pépère? Est-ce qu'il envoie du steak? Ok. C'est parti. Bon, bonne petite pêche. Ça va l'air un peu moins puissant que le pharaon la dernière fois. Mais ça, on le verra sur le pas de tir ce que ça donne. Quand j'aligne, ça tire complètement en bas et à droite. Donc ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, on va voir. On va recharger 8 fléchettes. Bon, 6 fléchettes, ça ira bien. Pour voir quelle cadence de tir je peux donner à ce blaster-là. Donc là, on va le tenir comme un fusil à pompe. D'accord? Comme ça. Et on y va. Cadence de tir assez rapide. Mais c'est vrai que ce mouvement énorme pour un blaster à pompe est un peu excessif. Pour un sniper, c'est pas grave, parce qu'un sniper, on prend le temps, on tire. Là, c'est quelque chose un peu pour mitrailler rapidement. La longueur de charge est un peu longue. Après, il n'y a pas de slam fire. Donc ça, c'est un petit peu dommage sur ce type de blaster. Comme je disais, on a ici des trous pour pouvoir mettre les fléchettes. Tac. Tac. Voilà, donc là, je vais mettre 5 fléchettes. Voilà, ça c'est le petit gadget. Voilà. Petit gadget, on est là, on recharge. Et on a tout de suite à côté une fléchette
pourquoi pas. Bon, ça mange pas de pain. Après, voilà, ça prend pas de place. Donc, on va voir maintenant les tests de portée de tir pour voir jusqu'à où ça va. Si on tire à 20 mètres, 25, 30 mètres. Nous, les ultras, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent au moins à 30 mètres. Moi, quand j'ai un tir tendu 20, 25 mètres et un tir en cloche 30, 31 mètres, pour moi, je valide. Voilà, c'est un bon blaster, il n'y a aucun problème là-dessus. A tout de suite. Bon, moins performant que le Pharaon, ça, il n'y a pas de problème. J'ai des tirs, bon, j'ai un tir à 31 mètres, mais je ne compte pas parce qu'on voit qu'il a pris le vent. Voilà la fléchette qui a fait ça. Il y a eu une rafale de vent, elle est repartie à 30 mètres, 31 mètres. Là, je suis plutôt aux alentours de 20 en tir intendu, mais légèrement en cloche. Et j'ai eu une fléchette qui allait à 28 mètres. Donc, on est entre 20 et 28 mètres pour un tir tendu, un tir en cloche. Bon, voilà, on est loin des performances du Pharaon ou d'autres blasters ultra. Mais c'est quand même correct, parce que je veux dire, qu'on tire à 28 mètres ou à 31 mètres, c'est pas non plus une catastrophe. Ok, c'est un peu moins loin, mais ça reste quand même du ultra, c'est quand même assez puissant. Et on tire à 30 mètres sur un blaster, on va dire 28 mètres sur un blaster d'origine, c'est pas mal. Après, moi, j'aime pas trop la jouabilité, j'aime pas trop la prise en main. Voilà, c'est un peu curieux. C'est un peu curieux. C'est pas mon blaster préféré, mais ça reste un blaster de la gamme assez sympa. Qui a l'air assez robuste et en tout cas pour un petit de 8 ans, et ça faut pas l'oublier, assez facile à charger. Là, si je lui donne l'équivalent avec un air Frival, le petit va avoir beaucoup de mal à charger, voire il ne pourra pas. Là, vraiment, c'est facile. Donc ça, la course est longue, mais le chargement et le tir est facile. C'est ça qu'on peut remarquer, et il n'y a pas de manipulation de chargeur. Pour les petits, ça peut être compliqué. On tire en arrière et on pose directement sa fléchette. Voilà. Et on tire. Donc voilà, on est moins performant que du Pharaon, mais ça reste un blaster largement correct pour un enfant de 8 ans en tout cas. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses sur ce blaster Ultra 3 et que n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Et à la fin de la vidéo, petite vidéo pour montrer des gros plans sur ce blaster. A bientôt, ciao ciao ciao. Mark Trooper.